Bon dernier jour du mois de janvier, bienvenue sur Génération Télévision, c'est l'heure de votre TV 168. À la une du TV 168, un coup de tonnerre dans le paysage audiovisuel français. Oui, c'est vrai, M6 est à vendre, et ça va faire des ravages. On l'a appris vendredi, le groupe Bertelsmann, qui détient 48% de parts chez M6, souhaiterait tout simplement se retirer du marché français et se concentrer sur l'audiovisuel, notamment allemand. Ce qui veut donc dire que M6 est à vendre, et les acheteurs potentiels sont pas du tout inconnus. Alors on aurait TF1, peu de chance selon moi, Media One, Altis avec BFM et RMC, ou encore Vivendi. Oui, Vivendi, Vincent Bolloré, Canal+, tout ça. Alors si par exemple ce dernier obtenait le groupe M6, ça fait quand même beaucoup de soucis, puisqu'on n'a pas le droit d'avoir au moins 8 chaînes sur la TNT, parce que ça ferait M6, W9, Sister, Gulli, Canal, C8, C16 et puis C-Star, donc c'est quand même un chiffre totalement dingo. Et puis tout simplement parce que ça serait à mon sens bien trop fort, un groupe qui pourrait totalement tuer en fait le reste de la télévision, ce qu'il en reste. Donc bon, c'est à suivre. Je rappelle quand même que cette vente est très importante parce que c'est quand même 3 milliards d'euros, tout le groupe M6, qui est composé de la télévision avec M6, W9, Sister, Gulli, Paris Première, Teva, Canal J, TJ, mais aussi de cinéma avec SND, le digital avec Gulli Replay, Sisplay, ou encore les radios RTL, RTL2 ou Fun. Le rayon actu, et on va commencer avec un rayon culture. Culture Box, la chaîne va arriver très rapidement, puisque le lancement c'est demain 20h30, rendez-vous sur le canal 19 pour l'arrivée de Culture Box. Ça sera à mon avis codiffusé aux 20h de France 2. Alors qu'est-ce que ça sera ? Ça sera une chaîne qui proposera des spectacles, de la culture, des émissions en rediffusion, et puis une émission inédite tous les soirs, présentée par Daphné Burki et Raphaël Yem. Culture Box émission de 19h à 21h. On part maintenant au rayon TF1 avec un nouveau format qui arrivera prochainement sur les antennes. Il s'agit de Games of Talent. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu comme Incroyable Talent, avec des gens qui vont monter sur une scène mais qui vont présenter un talent caché. Enfin en tout cas ce sera au jury de trouver, les enquêteurs, de trouver le talent. En fait voilà, c'est un peu à l'envers, il faudra trouver le talent des gens. L'argent de tout ça ira à une association. Bon, pourquoi pas. Et puis le rayon audience avec Médiamétrie qui a publié cette semaine l'étude annuelle où il parle un petit peu du nombre d'heures que les Français passent devant la télévision en 2020. Année particulière donc, chiffre exceptionnel, 3h58. Chaque Français a passé en moyenne devant la télévision l'année dernière. C'est 18 minutes de plus qu'en 2019. Évidemment, c'est pas une surprise. À noter que le record d'audience sera l'allocution d'Emmanuel Macron du 13 avril, 36 millions. L'arc-en-ciel des audiences, on commence avec le rouge et la dernière de Pièces à conviction sur France 3 mercredi soir qui fait à peine 800 000 téléspectateurs. En orange, mardi, c'était le prime time d'Apprendre ou à laisser sur C8, 533 000, et peut-être de la triche, à vous de me dire en commentaire si vous avez regardé. Et puis en jaune, c'est ce soir le débat, la nouvelle émission de France 5 en seconde partie de soirée. Pour la première lundi, un score correct de 372 000. En vert, c'est une saison aux eaux, l'épisode de jeudi soir sur France 4 qui est en hausse à 436 000 téléspectateurs, c'est plutôt pas mal pour le canal 14. En bleu clair ensuite, la meilleure boulangerie de France sur M6, le même jour avec 2 200 000 presque, de plus en plus de records. Et puis bleu foncé avec France 2, un si grand soleil stratosphérique vendredi soir grâce à un bon prime, presque 5 millions tout pile. Et puis le record de la semaine, ça sera pour le sens de la fête en prime time dimanche soir sur TF1, 7 200 000. Un petit focus sur l'actualité d'AB Productions, maintenant c'est JLA, puisqu'on a appris cette semaine que Dorothée pourrait apparaître dans une série, en tout cas c'est en travail, comme dirait Jean-Luc Azoulay. Et puis sinon, Premier Baiser va revenir en 2021, avec notamment les acteurs principaux, Camille Raymond, Magali Madison ou Christophe Ripper, qui seront de la partie pour un remake de la série.
Un petit point sur la situation de France 3 avec le 18h30, vous le savez, grosse grève durant toute la semaine, notamment lundi, seulement 6 régions sur 13 ont diffusé la première émission de 18h30, Paris-Île-de-France, Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, le reste est en grève, évidemment pour des questions de moyens financiers, pour 20 minutes de plus par jour. Les génériques de la semaine et donc lundi soir, c'était la première de C'est ce soir le débat, présenté par Karim Rissouli sur France 5 en seconde partie de soirée. Et puis il n'y a pas que ça, il y a eu un autre générique pour une nouvelle émission, c'était hier matin sur France 2 avec Agathe Le Caron et Ali Rébéi, Belle et Bien. C'est une émission un peu sur le bien-être, le bien-vivre, qui est toute nouvelle. La question 168 de la semaine dernière, Culture Box en linéaire, c'est-à-dire sur la TNT, est-ce que c'est une vraie bonne idée? Eh bien oui pour vous, à plus de 50% des voix, un grand oui. Ensuite en 2 c'est oui un peu, et en 3 c'est ni plus ni moins. La nouvelle question cette semaine, ça a fait l'objet de la une, qui va acheter les parts du groupe M6? C'est notre nouveau feuilleton, vous pouvez voter, le lien est dans la description, merci beaucoup. Allez, c'est l'heure de l'agenda, on le sort et on regarde les programmes de la semaine. D'abord, il y a votre télé et vous qui sera désormais en rediffusion sur France 2. L'émission de France 3 est toujours diffusée en inédit le mardi, une fois par mois, en troisième partie de soirée. Mardi 2 février 2021, ce sera la Chandeleur, on va donc faire des crêpes. Et ça sera sans doute une semaine qui va être marquée par un possible reconfinement ou total ou partiel. Affaire à suivre. Et puis ce vendredi sur TF1, c'est le retour de Star à nu pour une deuxième saison en prime time. On commencera avec les garçons vendredi. Cartman, Vincent Dezania, Christophe Beaugrand ou encore Laurent Mestret seront de la partie. Et comme je le dis à chaque fois, ainsi va la télévision ce dimanche 31 janvier 2021. On se retrouve bien sûr le week-end prochain, peut-être confiné, qui sait. En tout cas, je vous souhaite tout de même une très bonne semaine. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!